super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça face cam avec vous. En plus de ça, aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue que les précédentes, je pense. Il y a de ça quelques semaines maintenant, vous m'avez demandé de parler plus précisément des femmes au cinéma, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que jusqu'à présent les vidéos sur des réalisateurs que j'avais fait, ben il y en a que 3, mais c'est 3 réalisateurs. Et je me suis posé la question et je me suis fait la remarque, qui est-ce qu'il y a comme réalisatrice que tu admires? Et puis je me suis dit, bon bah il y a des réalisatrices, mais il y en a beaucoup moins que de réalisateurs. Et puis je me suis posé la question, plus largement, de la question de la femme au cinéma. D'autre part, si vous êtes cinéphile et que vous suivez un petit peu l'actualité, il y a un an exactement, les marches de Cannes ont été témoins d'un phénomène qui ne se passe pas d'habitude. Des femmes du milieu du cinéma qui se sont réunies, qui ont monté les marches ensemble. Il y a une minorité des femmes dans le milieu de l'audiovisuel en général et du cinéma plus précisément. Il y a une minorité de femmes récompensées au cinéma et il y a aussi une image de la femme véhiculée au cinéma qui est particulièrement particulière. Tout d'abord, du point de vue des rôles attribués aux femmes, on remarque qu'il y a nettement moins d'héroïnes que de héros. Il y a un test qui a été réalisé par une Norvégienne à propos donc de cette disparité des rôles féminins au cinéma. Il faut d'abord sélectionner un film, vous vous posez une première question. Est-ce que ce film comporte au moins 2 personnages féminins qui ont un nom? Deuxième question, ces 2 personnages se parlent-elles dans le film? Et troisième question, parlent-elles d'autre chose que d'un homme? D'autre part, si les rôles de femmes au cinéma sont nettement moins nombreux, l'image de la femme, quant à elle, est très stéréotypée. C'est dans les années 30 que le cinéma connaît une certaine révolution au niveau de la représentation du corps de la femme au cinéma, et notamment en 1933 avec le film tchèque Extase. Puisque dans ce film, l'actrice Hedy Lamarr apparaît nue. Si l'on peut se dire qu'il est possible d'associer cette représentation de la nudité féminine dans les années 30 à une libération de la femme, surtout quand on considère les mœurs de l'époque, et bien en fait non, puisque cette nudité dans le film va être connotée négativement. Un phénomène qu'il est intéressant de constater, c'est celui de la bombshell, une figure féminine qui émerge dans les années 50 en même temps que certaines actrices, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, mais surtout Marilyn Monroe. Vous ne le saviez peut-être pas, mais aux prémices de sa carrière, alors qu'elle n'était pas vraiment connue, Marilyn Monroe avait besoin d'argent et a donc posé nue pour vendre ses photos et se faire un peu d'argent. Or, en 1953, alors que la carrière de Marilyn est à son apogée, c'est le patron du magazine Playboy, Hugh Hefner, qui va racheter ces photos nues de Marilyn pour les poster en couverture de son magazine, contre son gré évidemment. Et c'est depuis cette publication de photos que Marilyn Monroe devient le sex symbole hollywoodien de son époque. Et c'est assez triste de constater que du coup elle est l'exemple parfait de l'objectivation de la femme. Si l'on en fait le constat, on remarque que beaucoup plus d'actrices se mettent à nu devant le grand écran plutôt que d'acteurs. C'est dans les années 1960 qu'apparaît le premier film James Bond, et avec lui une grande figure de personnage féminin, la James Bond Girl. Je pouvais pas omettre de parler de cette figure mythique parce que c'est juste la figure qu'on attend de voir dans chaque James Bond en fait. Je crois qu'il n'y a pas un James Bond sans James Bond Girl. C'est une figure qui en général a une plastique parfaite dans les normes de ce que devrait être la femme parfaite selon les époques et en général en fait. Bien qu'on remarque aujourd'hui un intérêt beaucoup plus important pour les histoires de grandes figures féminines avec des femmes dont l'indépendance mais aussi l'intelligence sont mises en avant, l'objectivation de la femme est toujours une mauvaise habitude du cinéma hollywoodien. Donc voilà, j'ai fini de parler de tout ce qui était des rôles des acteurs. Là je vais parler maintenant des métiers, si on se penche un petit peu plus sur la production, la réalisation, la post-prod, parce qu'on remarque que des écarts se sont creusés et perdurent depuis les prémices du 7e art. C'est en effet depuis les débuts du cinéma que l'on constate l'attribution des métiers de montage plutôt aux femmes et de réalisation plutôt aux hommes. Il faut prendre en considération 2 aspects. Le premier étant
que le matériel à l'époque était beaucoup plus lourd, beaucoup moins ergonomique que celui qu'on peut manipuler aujourd'hui au cinéma. Le deuxième aspect qu'il faut prendre en compte, c'est le montage, qui était à l'époque un montage de pellicule, je vous le rappelle. Donc il fallait découper la pellicule, la recoller, être très précis pour pas faire de bêtises. Des fois c'était de la peinture de pellicule, donc il fallait être très précis. Et en général, encore une fois, en général, moi je ne dis rien, j'ai des mains boudinées, mais en général les femmes avaient des plus petites mains, des doigts plus délicats, et du coup c'était un métier qui leur était privilégié. Ce qui est plutôt affligeant, c'est qu'on remarque aujourd'hui, il y a toujours des disparités au niveau de ces métiers. En globalité, on remarque une légère disparité en faveur des hommes dans le milieu de l'audiovisuel, avec 41% de femmes contre 59% d'hommes. Donc c'est une légère différence, on va dire de 10%. Je pense que dans tout corps de métier, il y a parfois plus de femmes et d'autres plus d'hommes. D'ailleurs, on remarque que les femmes sont présentes à 90% dans les métiers de script et de maquilleur, et que les hommes, au contraire, sont beaucoup plus présents dans les métiers de réalisation et machiniste. Moi, je trouve ça bizarre, puisque personnellement, je suis beaucoup plus attirée par la réalisation que par le scénario, et je pense ne pas être la seule, et je trouve ça bizarre qu'il y ait encore autant d'écart à ce niveau-là, parce qu'en effet on remarque que le cinéma n'impose pas de parité comme il peut y en avoir dans les grandes industries avec la loi Copé-Zimmermann. Donc c'est une loi qui impose au minimum 40% de femmes dans les comités de direction. Et certaines études montrent que si on continue les efforts vers la parité homme-femme au cinéma, on pourrait arriver à cette égalité 50-50 d'ici l'année 2020. Donc le sujet qui fâche maintenant, oui, parce qu'en France on ne peut pas parler de son salaire tranquillement et posément. Certaines études, donc encore une fois je vous mets toutes mes sources en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir, donc certaines études montrent que les femmes au cinéma sont souvent sous-payées de 6% par rapport aux hommes. Mais plus particulièrement si on cible sur les métiers de réalisateurs, les réalisatrices sont payées 42% de moins que les réalisateurs. Il y a un blême pro. Et j'ai fait mes petites recherches selon le site de Paris Match, donc je ne sais pas si c'est vraiment très voilà, mais je pense que c'est assez global. Parmi les 10 acteurs les mieux payés de 2018, il y a seulement une femme et elle est en 7ème position. Mais voilà, c'est quand même aberrant de se dire que quand même il y a des figures féminines qui sont majoritaires dans le milieu du cinéma, qu'on revoit souvent dans beaucoup de films, et elles ne rentrent pas dans ce top 10 des acteurs les mieux payés, alors que franchement moi il y a des acteurs, je les ai vus très rarement. Mais plus encore qu'une inégalité salariale, on remarque une inégalité des chances données aux femmes dans le milieu de la réalisation. Puisque si l'on se réfère aux avances sur recettes que donne le Centre national du cinéma aux réalisateurs, il y a seulement 28% de ces recettes qui sont attribuées à des femmes. Alors ça vous allez me dire, c'est logique si on se penche sur le fait qu'il y ait moins de réalisatrices, mais tout de même, puisqu'on remarque surtout qu'au niveau de la moyenne accordée par le CNC, elle s'élevait en 2015 à 3,5 millions d'euros aux films réalisés par des femmes, contre 4,8 millions d'euros pour les films réalisés par des réalisateurs. J'ai délibérément choisi d'occulter certaines informations que j'ai trouvées concernant le fait que les hommes étaient majoritairement représentés au Festival de Cannes dans les récompensés de la Palme d'Or, du prix du grand public, etc. Puisqu'en fait, pour moi, tout se suit. S'il y a moins de réalisatrices à qui on donne leur chance, il y aura moins de réalisatrices dans le milieu, et donc moins de réalisatrices qui pourront présenter ou être potentiellement sélectionnées aux sélections officielles du festival. Donc, moins de chances pour qu'une femme soit récompensée de la Palme d'Or. Et puis, deuxièmement, j'ai pas envie de remettre en cause les palmes qui ont été remises jusqu'à présent depuis 1946, puisqu'en fait, je suis personne pour le faire, tout simplement. Je le rappelle seulement parce que je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le Festival de Cannes, la première femme réalisatrice, et je crois que c'est la dernière, à avoir remporté une palme d'or, c'est Jane Campion pour La leçon de piano en 1993. Mais j'ai choisi de revenir avec vous sur une innovation qui va en faveur de cette lutte pour une parité homme-femme au cinéma, et surtout pour une mise en valeur de ces femmes qui sont déjà moins présentes dans ce milieu. Je trouve que c'est cool. Vous ne connaissez peut-être pas Alice Guy Blaché. C'est la première femme réalisatrice au cinéma à seulement 23 ans. En plus de ça, elle était française, elle a travaillé pour les studios Gaumont. Et avant ça, c'est quand même la première qui a eu l'idée d'utiliser les caméras des studios Gaumont pour faire des fictions, pour vendre ces caméras en fait. Donc c'est un peu grâce à elle que les studios Gaumont existent. Et c'est donc en 2017 que le prix Alice Guy a été créé.
pour récompenser la meilleure réalisatrice française francophone et je trouve ça génial en fait, puisque c'est normal pour moi en tout cas qu'il y ait moins de femmes représentées à Cannes si jamais il y a moins de femmes dans ce milieu là. Déjà faut se battre pour qu'il y ait plus de femmes et qu'il y ait une parité au niveau hommes-femmes dans le cinéma globalement, dans le milieu de l'audiovisuel. Mais c'est super d'avoir fait un concours réservé aux femmes, puisque du coup comme ça il y aura beaucoup plus de femmes mis en avant en fait. Et donc en 2018 il a été remis à Lydia Terki pour Paris la Blanche. Donc je vous mets l'affiche juste ici si jamais ça vous intéresse. Je ne l'ai pas vue, voilà je l'avoue, mais du coup j'ai carrément envie de le voir maintenant, de voir ce que ça donne, et j'espère en tout cas que plus largement ce concours va mettre en avant plus de femmes et peut-être que du coup ça va aller vers une mise en avant de leur travail, peut-être plus de subventions pour elles, peut-être plus de femmes qui auront envie de se lancer dans ce milieu, et voilà, j'espère. En tout cas. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo des femmes au cinéma. Elle est assez concise, j'ai pas pris d'autres éléments que j'aurais pu prendre en compte dans mon analyse, je sais pas, voilà, si ça a manqué, dites-le moi en commentaire. Je ferai peut-être une autre vidéo si vous trouvez qu'il y a des aspects que je n'ai pas abordés et qui auraient été intéressants de traiter. En tout cas, si vous avez une réalisatrice préférée que vous avez envie que je présente dans les prochains réalisateurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir que vous me donniez des idées de réalisatrices qui vous plairait de voir dans mes vidéos, parce que voilà, je pense que du coup je vais essayer de faire une petite parité à ce niveau là moi aussi, pour faire un effort pour vous faire connaître des réalisatrices, parce que souvent on connaît les acteurs mais pas les réalisateurs, et c'est quand même eux qui sont à l'origine de l'œuvre. Donc c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao.